Coucou, ça va ou quoi? Tranquille? La forme? Putain, c'est quoi cette intro pourrie, cette intro de merde? Dès la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Steven Shape et c'est un plaisir de vous entraîner aujourd'hui. C'est parti, comme d'hab, concept de la vidéo simple, on s'entraîne ensemble. Et dans cette vidéo, comme d'hab, il n'y a pas de cut. Il n'y a pas de cut. Donc si je dis de la merde, ben, va falloir que j'assume. Oh putain, le shaker, il est dégueulasse. Putain. Est-ce que vous pouvez voir sur les côtés? Il y aura des restes de whey un peu moisis. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je. Bon, on est des bourrins, vous savez. Ah, putain. Bon, c'est pas comme ça que j'ai prévu de commencer la vidéo. On va faire un petit peu de la vaisselle ensemble. Au pire, ça fait des bactéries. Hein, ça fait un. On sera immunisé contre le prochain Covid 56. Allez. Donc, au menu de cette magnifique journée, déjà, on va commencer par prendre le shaker. On va se faire un petit booster InShape Nutrition. Et avec ça, on va quand même laver avec du liquide vaisselle quand même. Je sais que je suis un Gaulois, mais on va quand même avoir un petit peu de manière. Voilà, donc au menu de la journée, on va préparer son shaker. Le petit booster pour avoir l'énergie. Là, après savoir, il est tard, il est 10h du matin au moment où je m'entraîne. On est jeudi et je vous sors la vidéo du coup tout à l'heure, vers 17h. La rentrée est passée depuis, désolé pour l'eau qui coule, la rentrée est passée depuis quelques jours. J'espère que vous êtes contents de votre rentrée, de vos collègues, de votre classe. J'espère que vous avez vos potes avec vous. Allez, tac, ça c'est bon. Bon, désolé, hein, c'était pas prévu. Et ensuite, on va se démonter le dos et se démonter les biceps ensemble avec un nouveau programme que vous pourrez faire aussi dans votre salle de sport préférée ou chez vous. Vous pourrez le faire chez vous aussi, la séance qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Putain, le mec, il a 23 millions d'abonnés, il fait des vidéos, il fait la vaisselle, quoi. Mais c'est la réalité, les gars. Comme je vous l'ai dit, le concept, c'est de ne pas cutter et de montrer la réalité du terrain. Voilà, normalement, j'aurais cuté, mais non, on va jusqu'au bout. En plus, c'est bien, mon shaker, il aura un petit bout de vaisselle. Ma whey, elle aura un goût de vaisselle. Ok, ça, pareil. On va essayer de ne pas avoir la rage. Ok, allez, nickel. Super. Ok, allez, tout se passe bien. On a plein de choses sur lesquelles discuter aujourd'hui, donc on va bien parler. Ok, ça a l'air pas mal. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on essuie quand même un minimum? Merci toujours pour vos retours sous les vidéos. J'apprécie lire vos commentaires. Je suis en train de réfléchir sur le fait de faire ces séances d'entraînement en live. Comme ça, il y aura un chat et je pourrai répondre aussi à vos questions. Mais en même temps, il faut quand même que je sois concentré dans ma séance. Et si j'ai un chat, j'ai peur d'être déconcentré. Parce qu'il faut quand même que je me bute le dos accessoirement. Parce que oui, les vidéos YouTube, c'est bien, c'est mon métier. Mais moi, ma passion avant tout, c'est de faire de la muscu. Donc, bon, on va tester, on verra ça ensemble. Alors, on a eu une réunion d'ailleurs hier avec InShape Nutrition, la marque de compléments alimentaires pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, on réfléchit à faire toute une gamme avec du zinc, du magnésium, des probiotiques en termes de compléments alimentaires. Des compléments alimentaires plus santé cette fois-ci. Et de pourquoi pas aussi mettre ces compléments alimentaires en grande surface, même si le public cible n'est pas forcément le même que le public d'Internet. Et en termes de whey, par exemple, si on vend de la whey à Carrefour, les gens ne seront pas forcément intéressés pour acheter de la 2 kg, mais plutôt intéressés pour peut-être acheter de la whey en 450 grammes, je crois. On avait étudié le truc. Donc voilà, là j'ai contacté les Carrefour, les Leclerc, les Monoprix, les Cora, j'ai contacté pas mal de gros magasins pour voir si effectivement ça peut les intéresser de vendre du InShape Nutrition en magasin. Alors, je vais commencer par me faire un petit booster. Voilà, booster InShape Nutrition, vous connaissez. Donc moi je prends jamais de café, hein, on en a déjà parlé. Voilà, donc je me mets une demi-scoop à peine parce que avec la bêta-alanine, ça chatouille, comme on dit. Pour ceux qui prennent des boosters, vous savez cette sensation d'avoir du petit picotement partout dans le corps. Donc là, c'est le booster. Hop, comme ceci.
Voilà. Vous avez moins 5% avec le code RA. Putain, ce serait trop bien de faire le code promo RA, RA5. Même pas, genre faire 1% de réduction, même pas 5. Non, pour de vrai, il y a un code promo qui s'appelle Nouveau 10 et vous avez moins 10%. Mais est-ce que c'est que sur la première commande? Je ne sais pas. Donc là, je fous de l'eau à ras-bord et je mets les BCA. Là, c'est le goût pêche. On a le goût cola qui est très très bien. Et j'ai le pré-workout qui monte à la tête là. C'est bon, on va être en forme. Goût cola et le goût tropique à l'orange qui est très très cool. Hop, 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 hop. Allez. Voilà, on se met une bonne scoop. Attention, si vous voulez tester complément alimentaire, comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. Allez, super. Et après la séance, ce sera un shaker de Clear Whey ou un shaker de Whey, ça dépend. Je jongle entre les deux. La séance du jour, je pense qu'on part pour une bonne heure d'entraînement ensemble. Et comme d'habitude, vous le savez, voilà, zéro cut. Donc, il y aura tout qui sera brut. Hein. Let's go, le son a l'air de marcher correctement. Ok, bah allez, let's go. Hein. Allez, on éteint la lumière. Et c'est parti. On passe par le studio, comme d'habitude, le studio Shape You. Ah, Denis, je vais vous montrer. C'est le prochain décor du prochain programme d'entraînement de l'application. Je vous le montre un peu en teaser. Voilà, je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas trop. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une application de sport pour faire du sport à la maison sans matériel. Et du coup, voilà le prochain décor pour un petit programme. Voilà, pour voir le programme, rendez-vous sur l'application, rien de plus simple. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Hop, le sujet du jour, c'est de se démonter le dos ensemble. Donc, premier exo, on va aller aux tractions. Traction, premier exo, ça va être 6. On va avoir 5 séries, 6 reps lestés en traction lestée et ensuite max de reps pas lestés. Voilà, aux tractions, ce sera le premier exo déjà. Ça devrait me mettre un peu dans le mal. Mais on est là pour ça, non? N'est-ce pas? Allez. Super. Alors, j'ai presque envie de me mettre à cette barre-là. Il faut juste que je vire le truc Hip Thrust. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Premier truc que j'adore faire avant de commencer les tractions, c'est je me pends et je meurs. Non. Putain. On va voir tous les assauts sur le dos, mais non. Et là, ça me débloque le dos. Donc forcément, mes pieds ne touchent pas le sol. Et j'avance un peu la tête. Je relâche mon corps complètement. Et ça, c'est un régal. Alors, je descends un petit peu le micro pour pas que ça me tape. Vous m'entendez bien, ma voix suave et sexy. Allez, on commence. Un peu d'échauffement. Oh, l'avantage, c'est que je congestionne plutôt vite. Ça veut dire que assez rapidement, je passe du stade maigre, entre guillemets, au stade j'aimerais bien être congestionné comme ça toute ma vie. Mais malheureusement, la vie n'est pas aussi simple. Qu'est-ce que la vie après tout? Dites-moi en commentaire. Pardon, c'est le pré-workout. Ah, allez, on attaque ça. On perd pas de temps. On reste focus, on reste concentré. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, qui me disent ouais Thibaut, c'est quoi ton programme pour le dos? Pour avoir un dos comme j'ai, c'est mon point fort, le dos. Et je leur réponds simplement que oh, ça fait du bien du calme. Oh putain, le calme. Trop bien. C'est sous-côté le calme.
Je leur réponds simplement que, en fait, suivant votre génétique, vous allez plus ou moins développer des parties de votre corps. Mais la partie génétique, elle est vraiment impressionnante. Attendez, je vous dis ça après. 1, 2, 3. Ok, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, j'ai une bonne génétique pour prendre du dos. Ça veut dire que je ne fais pas... Alors oui, je me bute quand je m'entraîne, mais je ne fais pas 2 séances par semaine pour cibler le dos, pour avoir un dos plus large ou quoi. C'est juste que génétiquement, je suis prédisposé à avoir un gros dos. C'est comme ça. Et à l'inverse, moi, c'est mes bras, c'est mes biceps. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Et moi, j'aimerais bien des plus gros biceps. Et il y a des gens, ils ont des gros bras sans pour autant se concentrer, se focus dessus. Et ça, c'est votre facteur génétique à la naissance. On a tous un potentiel génétique. Et ce qui est rigolo, c'est que les gens qui vont prendre des produits dopants, ils vont venir avec ces produits-là, avec les stéroïdes, développer ces zones du corps que la génétique a... Attendez, je refais ma phrase. En prenant des stéroïdes anabolisants, vous allez développer les parties de votre corps que génétiquement, vous avez déjà développé. Par exemple, si moi demain je prends des stéroïdes, je vais avoir un dos encore plus énorme, mais ce n'est pas pour autant que j'aurai des biceps plus gros. Oui, j'en aurai des plus gros de par les produits dopants, mais on verra toujours cette différence par rapport à mon dos. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais vous avez compris l'idée, quoi. C'est bon, vous êtes intelligent. Et beau et fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ok, donc maintenant on va faire ce qu'on appelle chercher un 6RM. Et quand on l'a trouvé, on va venir faire 6 reps et ensuite max de traction sans poids. Donc 6 RM, pardon, c'est sa rep maximum. Donc mon 6 RM, on va commencer avec la ceinture lestée 10 kg, puis 16 kg, et on va essayer de faire 24 kg, ce serait ouf, mais pourquoi pas. Sinon 20 kg, je pense que ça va être mon 6 RM en traction, sachant que je vais devoir faire plusieurs séries avec ce poids-là. Vous allez voir ça ensemble, vous allez découvrir ça. Alors, ma ceinture de lest, je crois que je l'ai rangée ici. Hop là. Voilà. C'est là où j'ai tout mon matos. Ça, c'est trop bien. Peut-être qu'on l'utilisera un jour pour travailler les biceps. C'est trop bien. J'ai oublié le nom, merde. Ah putain, Arm Blast. Je crois que ça s'appelle un Arm Blast, j'ai oublié le nom. C'était Arnold qui l'avait démocratisé. Ok. Traction magnifique. Allez, revenez avec moi. Voilà, on va s'installer. J'aurais pu le préparer un petit peu avant, mais je trouve ça sympa qu'on le fasse ensemble. Comme ça, vous voyez vraiment comment je m'organise. C'est-à-dire très mal. Non, la boxe. Je vais mettre une boxe ici. Hop. Hop, hop. Hop, hop, ma bague de fiançailles. On va faire attention de ne pas la perdre quand même. Hop. Ok. Ça c'est bon. Ces ceintures-là, c'est la vie. Quand je suis en déplacement, il y a des salles qui en ont. Et du coup, ils me les prêtent. Ils m'en prêtent une. Mais c'est tellement pratique de se lester en traction avec une ceinture. D'habitude, je le fais, je mets le poids entre les genoux, entre les cuisses ou au niveau des pieds. Mais bon, c'est un peu galère. Ok. Allez. On va commencer. On va commencer avec un 16 pour commencer. Hop, 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 hop. Voilà. Je ne suis pas pressé aujourd'hui. J'ai pris pas mal d'avance dans mes shorts et dans mes réels Insta.
Donc j'ai tout le temps à vous consacrer. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, cela ne comptez pas. C'est juste pour préparer le corps à l'effort et éviter les blessures au niveau des tendons, etc. Non, ceinture, je vais la garder. Et je vais passer 20 kg. 20 kg, on l'avait vu, il était juste ici. Hop. Ah. La salle qui est trop grande, le home gym quoi. Voilà. Même si en vrai, j'y pense de plus en plus à faire une vraie salle de sport ouverte au public. Une vraie salle avec toute une éthique. Voilà, je ne vais pas vous balancer les idées là parce que c'est secret. Et vous, en soi, j'ai confiance en vous. Mais c'est plus par rapport aux concurrents qui pourraient regarder ce genre de vidéos et qui pourraient se dire tiens, c'est une bonne idée ce qu'il a eu. Mais en tout cas, voilà. Faire une franchise de salle de sport, ça peut être un projet qui peut m'intéresser. Et faire ça en France, bien sûr. Hop. Ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va attaquer la première série. Un, 2, 3, 4, 6. Ok, on va mettre plus lourd après. Et là, on veut un max de reps. J'ai exactement 20 secondes de récup. Enfin 30, mais bon, le temps que je vous parle, il s'est passé 30 secondes. J'attends un petit peu. Voilà, on refait un peu de nerveux. Je pars dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc là, on a 3 minutes de récup, voire 4. On va commencer par 3 minutes de récup. Et ensuite, on passera à 4 sur les dernières. Ça s'est bien passé. Je vais monter plus sur la première série. Chercher les 24 kg en kettlebell. Hop. Ça, c'est génial. Ça, c'est un sled push où vous venez vous mettre comme ça. Je vais pas le faire là, mais vous poussez. Oh, trop bien. J'en bouffe pas mal pour la préparation pour l'Irox actuellement. Hop. Sled push, sled pull avec une corde de 15 mètres. Je ferai une vidéo de toute façon. Hop. Voilà. Hop. Hop, hop. Nickel. Ok, on a une minute de récup. On souffle bien, on récupère, on a le temps, on n'est pas pressé. Comme je vous dis, la séance, elle va durer à peu près 1 heure, 1 heure et quart, si je ne dis pas de conneries. Si j'arrive à être bon, vous verrez le timer de la vidéo qui devrait s'approcher des 1h10, 1 heure et quart. Quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que pour vous, la rentrée est synonyme d'entraînement, de reprise du sport pour certains d'entre vous. Et quand je parle du sport, c'est pas que la muscu évidemment, mais même si vous savez au fond de vous que c'est le meilleur des sports au monde, vous le savez, vous êtes convaincu, mais vous essayez de chercher le bonheur ailleurs, comme dans les drogues.
pourquoi je dis ça. Je dis ça, je dis de la merde. Non, au niveau des drogues, etc., c'est plus le sujet de la dopamine rapide, de la dopamine, le genre de plaisir rapide qui ne demande aucun effort, que ce soit le porno, que ce soit les drogues classiques, etc. Et c'est vrai que faire une séance de sport, ça demande un effort. Et après, la dopamine, elle est tellement ouf quand on a fini sa séance. Moi, je crois que quelque part, je m'entraîne plus pour avoir cette décharge de dopamine. Comme je le dis dans la vidéo, je dois être un drogué quelque part. Quand on est passionné de muscu, et je ne suis pas tout seul, hein. Je parle de moi, mais je ne suis pas tout seul, je suis sûr. Cette recherche de dopamine et de sentiments de satisfaction, de fierté à la fin de la séance de sport, en mode j'ai réussi à faire cet entraînement, j'ai réussi à soulever tant, j'ai réussi à accomplir, c'est trop bien. Pour l'estime de soi et tout, c'est ouf. Je conseille à tout le monde de faire du sport. Hop là. Allez. 6 reps, 30 secondes de récup, max. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je peux mettre plus lourd. Je peux mettre plus lourd. 30 secondes de récup, max rep. Je vais mettre 28. J'ai une kettlebell de 28. Seul truc, c'est que je me déséquilibre un petit peu. Faut que je cale ça avec mes pieds peut-être. Ok, on a bientôt 20 secondes, on est. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Oh putain. Presque. Donc on va chercher ensemble la 28 kg. Elle est... Ah merde, en plus je l'avais... Enfin, c'est une longue histoire. En fait, si vous voulez, du coup, je m'entraîne pour travailler le grip. Le grip, c'est la force, entre guillemets, rapidement, la force un peu dans la poigne. Et du coup, on a fabriqué une haltère de 32 kg. Voilà, comme ça, avec du scotch et tout. Hop. Oh. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait que j'investisse dans une haltère de 32 kg. Une deuxième, j'en ai déjà une. Mais une deuxième. Bon, ça me fait du repos actif au moins. Ah putain. Y'a pas une méthode bourrine là? Heureusement que j'ai 3 minutes de récup, mais bon, faudrait pas que je traîne trop. J'ai juste enlevé ces deux petites plates en soi. Au pire, le scotch, pas grave. Ah, putain. Ok. Ah merde. Il est trop. Ah putain. C'était... Bon, ça ira. Hop. Ouh. Allez, il faut que j'y retourne. Putain, merde. Bon, ça, je m'en occuperai après. C'est pas grave.
Hop. Ah, je suis à 2 minutes 40, parfait. J'ai pas mes clés de voiture là. Allez, bah c'est déjà l'heure d'y retourner. On essaie de respecter le temps de repos quand même. Ok. Hop. 30 secondes. Je mettrai la magnésie après, je commence à avoir les mains qui glissent. Allez, 17. On respire bien, on se détend un petit peu les avant-bras, le grip. Parce que des fois, c'est plus la poigne qui fatigue que le dos. Go. Et je voulais en faire une de plus, mais non. Mon cerveau, il a dit non. Non. Au niveau du poids, on est très bien avec les 28 kg pour les 6 reps. Je vais chercher le seau à magnésie qui est juste là. J'avais la magnésie liquide à la base et en fait elle durcissait elle durcissait. Et du coup j'ai acheté les fameux trucs classiques de magnésie que vous connaissez quand vous faites de la gymnastique par exemple, ou du street workout, ou du calisthenics. Enfin c'est la même chose. Vous avez compris l'idée. Voilà, et le fait de le mettre dans un seau, ça évite d'en foutre partout parce que c'est dégueulasse. D'ailleurs ça, c'est souvent interdit dans les salles de sport. Dans les salles de sport commerciales. Salle de crossfit, c'est autorisé, ça c'est cool en vrai. Hop. Hop. Je vais vous faire un plan plus près parce que depuis tout à l'heure on est un peu loin. Donc là c'est quoi le programme de la semaine? Demain je sors une vidéo, donc cette vidéo elle sort jeudi, ce soir. Demain vendredi je sors une vidéo avec une OP avec Carglass. On a fait une vidéo Carglass. Voilà, qui sort demain. Et après ce week-end, je vous sortirai une autre vidéo entraînement, je pense ce week-end. Ce week-end entraînement. Et après il y a Juju qui part 3 semaines aux États-Unis avec son papa. Elle va faire la route 66, c'est trop ouf. Ça va leur faire des bêtes de souvenirs. Donc je vais être solo à la maison avec mon chat. Donc je vais faire que de la muscu et des vidéos. Pardon. Ça serait ouf de faire une vidéo par jour. Avec tout le reste qui est à côté, les shorts, les réels et tout. Déjà, je suis content de tenir mon rythme de 3 vidéos actuellement par semaine. Le risque, ce serait d'en faire trop et d'ensuite de ne pas réussir à tenir la cadence. Et du coup, de vous promettre quelque chose et après de faire un truc différent. Donc là, voilà, on va se cantonner à 3 vidéos par semaine. C'est déjà très très bien et on verra après comment on organise tout ça. Ok, on a 2 minutes 30 de récup. Alors, je prends mon programme qui est juste ici. Voilà. Tac. Tac. Il y a beaucoup de gens dans les salles de sport qui sont sur leur téléphone, mais des fois, c'est pas pour geeker, hein. Pas forcément. Hein. C'est aussi pour checker leur chrono, le programme. Allez. 2 minutes 50.
Oh. Oh. Allez. 6. 30 secondes. Hop. N'hésitez pas à me taguer en story d'ailleurs si vous regardez les vidéos d'entraînement. Comme ça fait toujours plaisir quoi. Voilà, c'est tout. Allez, 18 secondes. On se prépare. Oh putain. Ok. Il nous reste combien? Encore une ou deux séries je crois, je n'ai même pas compté. Je disais tout à l'heure, c'était rigolo parce que du coup vu que j'ai augmenté en communauté sur international, dédicace d'ailleurs à l'Ouzbékistan, en Irak, il y a beaucoup d'abonnés en Irak aussi, beaucoup d'abonnés au Liban, mais ça c'était déjà le cas, beaucoup de Libanais, beaucoup au Liban parlent français, on vous fait des coucous d'ailleurs, si vous êtes du Liban et que vous regardez les vidéos, merci beaucoup, je sais que la situation n'est pas facile en ce moment, on pense fort à vous, sud du Liban notamment, bref. Et Brésil, grosse communauté Team Shape au Brésil, Allemagne, Inde bien sûr, et Bangladesh, incroyable. Russie aussi. Mais je pense que la rencontre abonnée en Russie, bon, on va peut-être attendre un petit peu quand même. Ça serait ouf en vrai de faire un tour du monde, de voir un petit peu tous les membres de la Team Shape pour savoir effectivement. En fait, c'est bien beau d'avoir beaucoup d'abonnés, mais sont-ils engagés aussi? Vont-ils se déplacer s'il y a une rencontre abonnée? C'est une question que je me pose. Donc, on verra. En attendant, pour l'instant, voilà, on continue les shorts, on continue les vidéos longues comme ça. Ça fait un retour aux sources de revenir sur du contenu muscu. Mais comme on avait déjà parlé ensemble, moi je pense que je suis pour toute ma vie, je suis fait entre guillemets pour faire du contenu muscu. Et pour avoir testé beaucoup de formats différents, de métiers, d'activités, de sport. Je pense que c'est là où je suis crédible, du moins. Où on me casse pas les couilles, non plus. C'est vrai qu'il y a plein de sujets où on peut ne pas être d'accord avec moi. Mais souvent la muscu, généralement, les gens ils me laissent tranquille. Voilà. À partir du moment où... après, je peux me tromper, hein, attention. Mais voilà, j'estime que de par mes 15 ans d'entraînement, 15 ans à faire de la muscu tous les jours, bon voilà, j'ai une certaine légitimité, on va dire. Même si encore une fois, je dis, hein, on n'est pas à l'abri de faire des erreurs ou de dire des choses qui ne peuvent pas plaire à d'autres personnes. Hein. Dépression. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'était quand j'ai fini sur la dépression. Mais voilà, on en a parlé longuement, on en a parlé plein de fois, on va pas en reparler maintenant. Voilà, même si le sport, et je maintiendrai toujours cette idée-là, peut aider à vaincre la dépression. Je m'emballe, il reste 30 secondes de récup. En fait, je faisais exprès, comme c'est un sujet un petit peu compliqué, celui que j'ai évoqué juste avant, je fais genre, je mets les poids on va faire la série alors qu'on a encore de la récup. Pour passer à la suite. Mais non les gars, on assume tout. Hop. En plus, comme je vous disais, il n'y a pas de cut, donc si vous voyez un cut dans la vidéo, c'est que j'ai pas assumé un truc. Mais normalement, là il y aura un cut. Non, je rigole. Allez. Dernière. Ok. Je sais pas du tout l'état du son. Hein. Moi je parle, j'ai le boîtier dans la poche. Ça se trouve le son il est déglingue. Allez, 15 secondes de récup.
On refait le plein. Il faudrait qu'on fasse 10 reps au moins quand même. On veut 10 reps. De toute façon, c'est la dernière série, donc je peux enlever ça. Non, si. Vous me direz dans les commentaires si j'ai fait les 5 séries. Après, ça dépend à partir de quand je commence à compter. Est-ce que c'est à la 20? À la 24, on peut commencer à compter à la 24 kg. Putain, allez. Oh putain. Oh, j'ai tout donné les gars, je suis désolé. Il m'a manqué 2. Allez, fin du premier exo. On va attaquer la suite. Le dos commence à congestionner tout doucement. Les biceps aussi, parce que l'air de rien, quand vous faites les tractions, vos biceps sont aussi sollicités. Dans tous les cas, on ira les tabasser tout à l'heure. Donc on va se mettre au rowing. Au rowing, enchaîné avec... J'avais une idée, est-ce que je la fais? Je peux vous montrer ce format-là. Mais c'est chiant parce que toutes les salles n'ont pas accès à ce système. Écoutez, on va faire un rowing classique enchaîné à du tirage horizontal. C'est un truc que vous avez tous dans les salles de muscu. Donc, on va faire ça. Hop, hop. Oh, c'était un peu intime là. Tac, tac, téléphone, shaker. Et c'est parti pour la deuxième étape de l'entraînement. Pour le rowing, je pense qu'on va se mettre au développé couché. Si on va se mettre comme ça. Et je vous décalerai la caméra à chaque fois, c'est pas très grave. C'est moi que ça embête, mais pas vous. Rassurez-vous. Hop. Allez. Ah, sinon, plus simple. Oh non, je vais galérer, il faut que je bouge le banc. Bref, faites comme si j'avais rien dit. Donc ce qu'on veut, nous, c'est un rowing propre. Donc on va mettre lourd, on va mettre lourd à notre échelle, encore une fois. Vous n'êtes pas sur la chaîne de quelqu'un qui prend des stéroïdes. Donc c'est sûr que les charges peuvent être moindres, même si je ne cherche pas d'excuses. Attention, il y a plein d'athlètes naturels qui soulèvent beaucoup et qui soulèvent très lourd, et bravo à eux. Franchement, bravo. Voilà, c'était à la naissance qu'il y avait un choix à faire. Soit je savais dire des conneries, soit je savais pousser lourd. Visiblement, Dieu a décidé que moi j'étais fait pour dire des conneries. Voilà, sans regret. Ok, donc on va faire une première série comme ça, pour juste choper le mouvement, et après on va aller à côté. Voilà, le poids bouge un peu, mais c'est pas grave. Donc. Ok, voilà, c'est léger. On comptera pas cette série, bien sûr. C'est juste pour vous montrer comment ça va se passer. Voilà. Hop, et on va enchaîner avec cet exo là. Donc ça va être 6 reps lourdes et 8 comme tout à l'heure au niveau du format. Ok, nickel, ça va être très sympa l'enchaînement des deux. Et bien vous savez quoi, je dis de la merde, on va mettre la barre ici au final. Je vais m'installer pour mettre la barre là, ce sera plus simple, comme ça j'aurai qu'un seul cadrage. Allez, en position. C'est bon ça, c'est bon ça. Position, il faut que je fasse attention à ne pas chanter avec l'accent parce que aujourd'hui on n'a plus le droit de chanter avec les accents. Donc on va faire attention à faire de conneries. Sinon je vais être cancel de plein d'événements. Ah ben non, je suis bête, c'est déjà le cas.
Non, je rigole, ça fait longtemps que j'ai pas été cancel. Mais il y a une période, putain, qu'est-ce que j'ai pris cher? Je m'en fous, écoutez. Je préfère être cancel d'événements et dire ce que j'ai envie de dire et oser dire ce que j'ai envie de dire que faire le faux cul et y aller à plein d'événements pour me faire des sous. Les sous, j'en ai assez. Moi, ce que je veux, c'est des gros bras. Voilà. Parce qu'au final, les sous, c'est comme les abonnés. À chaque fois, il y a toujours cette quête de quand on atteint un objectif, on veut encore plus d'argent, plus d'abonnés, plus de trucs. Et là, c'est bon. Honnêtement, tant que j'ai assez d'argent pour pas regarder quand je paye les courses, moi, ça me suffit. Après, j'achète pas de trucs de marque. Regardez comment je suis habillé. Là, ça, c'est un truc Pull&Bear que j'ai dû payer 25 € et encore. Mon calbar, c'est quoi comme marque? C'est un truc Amazon. Tifosi Man, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un short Team Shape. Ça, c'est ce truc qui m'a coûté cher, ça fait 120 €. Des chaussures de CrossFit et des chaussettes sans marque. Je sais même pas ce que c'est cette marque. Voilà, bon, c'est une preuve que je m'en fous un peu de la mode, mais après, on peut aimer la mode, un truc, enfin, on peut, comme on voulait dire. On peut dépenser son argent, encore une fois, comme on le souhaite. Et encore heureux. Ok, on va mettre 10-10. Ok, là, il faut que je me dépêche. Hop, 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 ok. Ok. On va rajouter un peu. Je vais mettre des petits bloqueurs pour pas que la barre se barre. C'est le cas de le dire. Ok. Ok, de toute façon, on montera encore un peu en charge. Ça, je vais le clipser derrière parce que je vais le déglinguer dans le micro. Ok, on va mettre plus lourd, il n'y a rien là, il n'y a rien. Voilà, on monte en charge tout doucement. Ces reps là, je les compte pas. Oh, ok, je vais prendre mon petit téléphone pour le chrono. Dubbing your video in Hindi. Dear Thibaut, I hope this message find you. Ah oui, je suis contacté au taquet par mail par des trucs des entreprises, des agences de traduction, de traduction YouTube tout simplement, parce que c'est vrai qu'initialement ces vidéos-là, je les faisais traduire en anglais, mais ça coûte trop cher pour ce que ça rapporte. Donc je me dis, écoute, on est en France, si mes abonnés, c'est des vrais abonnés, ils vont apprendre le français à la dure, et ils vont regarder ces vidéos, et ils vont apprendre, comme nous on a appris l'anglais. Donc 8 rowing bar pronation et 8 rowing, 8 tirages horizontal. 3 minutes de récup, 4 séries. Ok. Ok, ok. Par contre, on va mettre plus lourd. On va commencer comme ça avec... Parce que oui, ok, il faut mettre plus lourd, mais il faut le faire quand même propre, le mouvement. Mais on a que 6 reps à faire. 6 reps à faire. Est-ce que je fais l'américain et je mets au taquet lourd? Attends, on va mettre 10-10. Hop, bougez pas. Attention, je vous vois. C'est tous les étrangers qui regardent mes shorts. Ils me disent, du coup, comme je fais du contenu muscu, ils me disent en commentaire, this man has 0 hater. En mode, cet homme a 0,5, 0 hater. Parce qu'ils kiffent mon contenu, les étrangers. Et j'y dis, s'ils savaient, putain. S'ils savaient en France le nombre de haters que j'ai. Ah là là. Mais on les aime, les haters. Ah, c'est grâce à eux que ça fait de la com.
ceux qui repartagent en fait les posts en râlant. Donc en fait, c'est important d'avoir des haters. C'est partie du jeu, mais il faut savoir, voilà, l'apprécier. Il faut pas, en tant que youtubeur, il faut rapidement passer à la suite et pas focaliser sur le négatif, parce que sinon, comme je vous disais, tu dures pas longtemps hein, dans le métier. Hein. Il y a tellement de... Surtout aujourd'hui, en 2024, est-ce que ça a toujours été comme ça? Je sais pas. Moi, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux, il y a toujours eu des haters. Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui? Je sais pas. Après, c'est peut-être plus moi qui dis des fois de la merde, ou qui dis la vérité. Ça dépend pour qui. Donc c'est normal que des fois il y ait des gens qui... Voilà, donc en tant que youtubeur, comme je dis, il faut apprendre à... Et youtubeur ou n'importe quel métier, hein, à pas regarder les commentaires négatifs. Même si on n'est pas sur les réseaux, hein, on est toujours sujet aux commentaires négatifs, même dans la vraie vie, hein, les collègues, les amis. Allez. Hop, hop. Oh putain, j'ai mis trop lourd. 2, 3. Ok. C'est passé, mais comme je disais, c'est à l'américaine. C'est passé bourrin. Ok, 8-8. Bah écoute, ça va être la première série. Donc là, il n'y a pas 30 secondes de récup. On enchaîne les deux mouvements. Ok, là je vais pouvoir mettre 70 kg. Voilà, pour vous donner un peu une idée. Même si chaque machine est différente. Hop, j'ai cœur. Mais c'est bon, après j'aurais pu prendre des barres de strap pour me strapper au niveau des poignets et avoir moins besoin de mon grip, mais j'aime bien ne pas utiliser tout le temps des sangles. Comme ça je travaille mon grip aussi. Surtout que j'ai des tout petits poignets. Alors attention, j'ai pas une petite bite. Attention, elle est correcte, elle est pas énorme, mais c'est pas la plus petite, ok? Non, plus sérieusement, j'ai des tout petits poignets, j'en ai déjà parlé, et du coup en fait, et des petites mains. J'ai des mains de femme. Alors on peut plus dire ça aujourd'hui en 2024, mais vous avez compris l'idée. J'ai des toutes petites mains, et du coup je crois que j'ai la même taille que Juju au niveau des mains. Et du coup c'est vachement handicapant pour tous les exos où on a besoin d'un bon grip. Pour les kettlebells, pour le farmer carry, le mouvement où on marche comme ça avec les kettlebells, le rowing, le soulevé de terre, j'ai vraiment des mains d'enfant. Du coup, deux choix s'offraient à moi. Soit je prenais des hormones de croissance, et du coup là, pousser, mâchoire, biceps, dents, parce que oui, les dents aussi, la mâchoire et tout se développe avec l'hormone de croissance. Épaisseur des chevilles, des poignets énormes, soit je restais naturel et j'assumais comment j'étais. Et voilà, ben, on y est. Hein. Non, plus sérieusement, rester naturel, les gens. Il y a trop de risques à prendre des produits dopants. Comme j'en parle souvent, au-delà des risques physiques, il y a des gros risques sur la santé mentale, sur le risque de dépression, on en parlait. Et en fait, le problème quand vous prenez des produits dopants, c'est que votre physique il est au top, puis après il chute et vous êtes instable. Moi je le vois avec il y a plein d'influenceurs qui prennent des produits, qui postent quand ils sont on cycle, qui sont en cure, ils postent au taquet sur les réseaux, ils sont actifs et tout. Puis quand ils sont off, grosse période de dépression, de déprime, et là ils postent plus rien. Et du coup ça fluctue, sauf qu'avec les réseaux, il faut être constant en fait, c'est comme la muscu. Il faut être constant. Et il y a même des gens qui prennent des produits qui sont énormes et après qui arrêtent la muscu. Donc ça vaut pas le coup. Et qui ont du coup à la fin un physique moins bien que s'ils étaient restés naturels. Ou même avant qu'ils commencent les produits. Donc non, ça vaut pas le coup. Après faites ce que vous voulez, hein, vous êtes des grandes personnes. Hein. Moi je suis juste là pour vous donner mon ressenti, mon retour. Mais le jeu en vaut pas la chandelle. Soyez plutôt bon en Photoshop ou essayez de plutôt bien gérer les lumières pour avoir l'air musclé avec la lumière.
Et ça vaut mieux le coup. Allez. Il m'en manquait une, mais c'est bon signe. Si on n'arrive pas à faire la 8e alors qu'il y en a 8 de prévu, c'est que ça c'est pas grave. C'est le bon poids. Ce qui serait dommage, c'est d'en faire genre 12. C'est comme ça, il y a beaucoup de débutants qui m'écrivent et qui ne savent pas le poids qu'il faut mettre. Et en fait c'est simple. Si on vous dit de faire 10 répétitions et qu'à la 10e vous êtes facile et que vous pouvez en faire 11 ou 12, entre guillemets, c'est que c'est pas assez lourd. Et si, voilà, il faut qu'à la 10e rep, si on vous dit 10 reps, vous soyez éclaté, que vous ne puissiez presque plus faire la 10e. Et là, c'est bingo. Alors là, il y a Juju qui m'envoie des vocaux, mais au cas où ce soit des vocaux sexy, je vais peut-être pas les écouter avec vous parce que je pourrais pas cutter tout ça. Ou ça parle juste de courses en fait, elle me dit juste d'aller faire les courses. Ok, 3 minutes de récup, on est pas mal, on a fait 2 séries, on a encore 2. Je vais vous changer d'angle et je vais me mettre tout nu. Ou pas. Peut-être vous mettre un peu sur le côté comme ça. Voilà, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Ouais, non, l'avantage, en vrai, je vais me mettre torse nu, je vais en profiter. De toute façon, je sais que vous kiffez, bande de coquins. Non, mais plus sérieusement, quand on voit les muscles travailler, c'est toujours mieux d'être torse nu. Puis je suis de ma salle de muscu, je fais ce que je veux. Surtout que c'est un truc, ça, qu'on peut pas faire dans les salles de sport classiques. Et quelque part, je comprends. Et voilà, et surtout que je me fais chier à manger des brocolis et d'être en déficit calorique toute l'année. Si je peux vous montrer les abdos, ça sert à rien, ok? Parce que tonton Thibaut, il se fait chier avec la bouffe. Non, il se fait chier, je kiffe. Hop, là je sais qu'il y a Juju, c'est Juju qui me prépare des bons petits plats à la maison. Parce que c'est elle qui sait cuisiner. Mais je sais très bien que quand elle va partir aux US, alors je me démerde, hein, je cuisine, je fais rien livrer par Uber Eats. Je fais rien livrer. Et j'ai juste que je vais manger la même chose. Je vais manger du poulet, des pâtes et de la ratatouille parce que ça fait une sorte de sauce. Voilà. Attention à ne pas prendre de la ratatouille, des fois ils mettent du sucre dans la ratatouille. Voilà, petite astuce. Allez, 30 secondes de récup. Tiens, le fait de contracter les pecs comme ça fait penser au TikTok que j'ai sorti hier. J'ai sorti un TikTok hier sur le pectus excavatum. Et c'est les personnes qui ont un trou de naissance dans la cage thoracique. Rien de grave, rassurez-vous. Et prendre des pecs, ça peut aider à un petit peu moins voir ce trou. Mais après, c'est une opération. Hop, allez, 3 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Oh. Je suis tellement content d'avoir ma propre salle de muscu rien que pour faire des séances torse nu. Prochaine série, je vous la ferai, je vous filmerai de dos. Comme ça, on verra tous les muscles travailler.
Allez, 4 minutes de récup. C'est vrai que j'avais un débat avec un pote il n'y a pas longtemps, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, sur le fait en fait d'avoir toutes les chances de se développer à la naissance. Je m'explique. De par le milieu social dans lequel on évolue, certains vont vivre dans un milieu aisé par exemple, et du coup avoir accès à des activités, des loisirs, un mode de vie plutôt aisé. Et à l'inverse, quand on est dans une classe sociale moins aisée, comme grandir en HLM par exemple, est-ce que ça nous donne quand même toutes les cartes? Dans le sens où, vous allez me répondre que bien sûr que non, ça ne donne pas toutes les cartes parce qu'il y a aussi le fait d'avoir des opportunités parce que papa travaille dans une belle boîte et du coup on peut naviguer plus facilement. Mais en termes de fréquentation par exemple, je sais que, en même temps que je vous parle, je formule l'idée dans ma tête, mais quand vous côtoyez des gens qui sont d'un milieu plutôt favorisé, vous allez vous dire que vous aussi c'est possible d'atteindre cette réussite sociale. Par exemple, si vous grandissez à Monaco et qu'autour de vous il n'y a que des businessmen, vous allez vous dire ah ben tiens, moi aussi c'est possible que je gagne 10 000 euros par mois par exemple. Et à l'inverse, si vous grandissez en cité, oui vous pouvez réussir à gagner une fois dans votre vie 10 000 euros, mais est-ce que vous avez le même raisonnement? Est-ce que vous allez vous dire que vous aussi vous en êtes capable, dans le sens où autour de vous il y aura des gens qui malheureusement ne gagneront pas autant d'argent, et beaucoup de gens gagneront 1 600, 2 000 euros, et du coup est-ce que ça peut être un frein de naître dans un milieu social plus défavorisé? Est-ce que ça peut être un frein à la motivation de la personne, à se dire qu'elle peut accéder elle aussi, parce qu'il n'y a pas d'excuse, et oui, une personne de cité peut prétendre à gagner 10 000 euros par mois, mais est-ce qu'elle a le même éveil? Est-ce qu'elle se dit assez qu'elle en est capable? Et bien sûr qu'elle en est capable. Je suis le premier à dire que tout le monde peut y arriver avec du travail. Attention, avec du travail, beaucoup de travail. Mais voilà, est-ce que le facteur chance de naître dans un milieu social aisé vous ouvre plus l'esprit? Pas plus de voix, plus l'esprit, en se disant c'est possible que moi j'y arrive. Bon, je ne sais pas si j'étais très clair, mais voilà. Sujet à débattre en vrai. Allez, je vais vous faire un cadrage de l'autre côté, ce qui peut expliquer effectivement que des fois, oui, que le facteur chance existe. Ok. Allez. Ok. Je sais pas combien j'en ai fait. J'en ai fait 4 ou 5. C'est pourquoi je vous pose la question, vous pouvez pas me répondre. Merde, je suis emmerdé. Bon, c'est pas grave. On va en faire encore une. Ok, allez. 3 minutes de récup. Et après, on attaque les bibis. Oui, je parle pas tout le temps. Il n'y a pas que des moments où je parle. Et j'ai pas que des choses à dire pendant 1h30. Non, plus sérieusement, il y avait aussi la question, je me note des questions des fois sur le téléphone, et c'était sur est-ce que pour progresser, c'est obligé de prendre des compléments alimentaires? Et la réponse est bien sûr que oui, mais des compléments alimentaires, InChef Nutrition. Sinon, ça marche pas.
Non, plus sérieusement, bien sûr que non, c'est pas obligé de prendre des compléments alimentaires pour progresser. C'est, comme on dit, c'est une aide. C'est une aide pour, par exemple, avoir sa dose de protéines dans la journée. Si on n'a pas le temps, si on mange à la cantine, on n'a pas le temps de se préparer sa gamelle le midi, hop, un shaker, vous avez 30 grammes de prot, c'est l'équivalent de 2 blancs de poulet ou un blanc de poulet et demi, et hop, vous avez vos protes. Donc ça peut aider, et surtout c'est à moindre coût par rapport au prix de la viande. Alors attention, je dirais toujours qu'il faut privilégier l'alimentation solide aux compléments alimentaires. Et comme le nom l'indique, complément alimentaire, ça vient compléter votre alimentation. Donc non, les compléments alimentaires ne sont pas obligatoires pour progresser. Voilà. C'est une aide, c'est pour aller plus vite, c'est pour gagner du temps, c'est pour optimiser, c'est pour rentabiliser, c'est pour économiser. Mais voilà, si vous pouvez tout faire à la bouffe, faites tout à la bouffe les gars, vous ne prenez pas la tête. Hein. Après, il y a des compléments qui sont durs à avoir, par exemple 5 grammes de créatine. Ouf, faut que je regarde, mais je crois qu'il y a 1 gramme de créatine dans 1 kg de viande. Donc bouffer 5 kg de viande, finalement c'est peut-être pas ouf quoi. Donc voilà, il y a des compléments alimentaires utiles parce que c'est dur voilà, d'atteindre vos 5 grammes de créatine par jour, ça va être plus compliqué. Ok, allez, cadrage. Voilà, comme ça vous aurez eu tous les angles. Et là, si je suis comme ça, ok, ça va le faire. Allez, 30 secondes de récup. Là, je commence à avoir le dos plein. Le micro, je ne sais même pas s'il marche. Ça fait 1 heure que je parle. Allez. Tac, dans 10 secondes, on est précis sur le temps de récup. Ok. Ok. On est bon pour ça. On va attaquer les bibis. Alors, ok, biceps, Larry-Scott. Ok, on va le faire, vous savez quoi, on va le faire à la guidée, à la machine, juste ici, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et en dégressif, on va mettre... Est-ce qu'on fait le même concept que tout à l'heure? On peut faire ça. Vous savez quoi, on va faire ça, 6 reps lourdes et max de reps. On va faire ça. Ça peut vous donner des idées aussi pour vos entraînements. Là, c'est avec le dos, il dégueule à chaque fois. Là, pas de dorsaux. Ça, c'est les meufs, elles trouvent ça dégueulasse. Les boules ici. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, les gars? On fait pas de la muscu pour les meufs. Ah, ça, c'est bien vrai. Ça, je peux vous dire que sinon, j'aurais arrêté il y a pas longtemps. Parce que quand on voit les mannequins et même les physiques que les filles elles aiment, on est bien loin des gros physiques de fitness. Voilà, c'est comme tout. Faites de la muscu pour vous. Et pour personne d'autre, ça va être un petit peu votre jardin secret. C'est vraiment votre exutoire. Alors, ça fait longtemps que je fais cette machine. Du coup, il faut que ça soit relativement lourd quand même pour la première série. En plus, est-ce que j'ai le poids marqué là? Ah ouais, de ce côté. Ah ouais, ok. C'est un peu écrit à l'arrache. Ok, on va commencer à 4. Je suis un peu, c'est illisible.
4, ok. Bon, on va y aller progressivement. Comme je dis, le but c'est d'avoir 6 reps. On va être plus lourd. Ça c'est quand on ne connaît pas les machines. Je conseille souvent aux gens qui changent de salle de muscu de faire une séance à un moment juste de test pour tester des machines. Juste pour connaître les sensations. Comme ça, le jour où ils arrivent à leur entraînement, ils ne perdent pas de temps. Ok, j'étais à 4 comme ça. Je vois, il faut que je mette des gommettes. Putain, bon, changement de plan. Je suis en train de tester plutôt une dégressive. De toute façon, les biceps, comme je dis, c'est plutôt mon point faible. Et du coup, avec l'expérience et le temps que ça fait que je fais de la salle, j'ai testé, je pense, toutes les méthodes d'entraînement. Donc en fait, au bout d'un moment, il faut juste accepter ses points faibles et continuer de les travailler pour justement pas perdre, entre guillemets. Donc en fait, c'est maintenir au bout d'un moment votre point faible, que ce soit les pecs, les épaules, le dos, les bibis, les tritris, etc. Il faut maximiser votre potentiel en allant faire vos entraînements. Et au bout d'un moment, vous allez voir que votre génétique vous limite. De par exemple aussi les biceps courts, les biceps longs, etc., les attaches. Et du coup, au bout d'un moment, la seule chose que vous pouvez faire, c'est maintenir votre masse musculaire que vous avez réussi à gagner dans cette zone qui était difficile et moins abordable. Et tout faire pour ne pas la perdre. Moi, je me souviens quand je m'étais pété le poignet en moto, les biceps, c'est ce que j'avais perdu le plus vite. En 3 semaines, ficello. C'était assez triste. Bon, il y a plus triste dans la vie comme... j'allais dire une connerie, tu vois. J'allais dire, il y a plus triste dans la vie que perdre des biceps, comme par exemple le 11 septembre. Mais oui, ça paraît logique. Même si j'étais très triste de perdre des biceps quand même. Ah, putain, de toute façon, je te dis, il n'y a pas de cut. Il n'y a pas de cut, on assume les gars, on assume. C'est la réalité. Hein. Quand vous êtes avec vos potes et que vous faites de l'humour noir, voilà, c'est rigolo. C'est justement l'humour. Qu'est-ce que c'est? L'humour, c'est oser dire des choses que les autres n'osent pas dire. Et c'est ça qui est rigolo. Et du coup, il faut flirter avec ça. Et moi, je sais que quand je suis avec mes potes en privé, etc., moi, je kiffe l'humour noir. Moi, il n'y a que ça qui me fait marrer. Donc, pouvons-nous rire de tout? Oui. Avec n'importe qui? Peut-être pas, mais voilà, c'est ma chaîne YouTube. Et dans tous les cas, ceux qui m'aiment pas, ils m'aimeront jamais. Voilà. Donc je suis pas là pour plaire à des gens qui m'aimeront jamais. Je fais ce que je veux, et ceux des gens qui sont pas contents, ils ont qu'à faire encore une vidéo pour dire Thibaut InShape c'est de la merde. Et voilà, ça sera une de plus. Ok, 2 séries, on va en faire 4. Ça y est, d'ailleurs l'arc le winter arc arrive bientôt, l'arc de l'hiver.
où là, ça va être la prise de masse. Mais perso, moi, j'ai arrêté depuis longtemps de faire des prises de masse, des sèches. J'essaie de garder mes abdos à l'année. Alors oui, c'est plus dur parce qu'il faut réussir à être vraiment strict. Enfin, strict. Non. Si. Oui et non. Il faut trouver, on va dire, du plaisir dans le fait d'être strict. Et en augmentant, par exemple, en mangeant ce que vous voulez, relativement, mais en augmentant votre dépense énergétique, en allant marcher, en augmentant ce qu'on appelle votre NEAT, N-E-A-T. Le NEAT, c'est en gros la dépense de votre journée qui n'est pas basée sur votre séance de sport. C'est tout ce que vous allez faire, toutes les dépenses énergétiques que vous allez faire en plus de votre séance de sport. Donc ça peut être, comme je disais, aller marcher, faire du vélo et jardiner, faire son potager, prendre les escaliers. Et ça, c'est sous-coté. Il y a beaucoup de gens qui pensent que une heure de muscu, ça suffit pour, par exemple, être musclé. Oui, ça peut suffire. Mais ensuite, pour avoir les abdos, par exemple, il va falloir augmenter votre NEAT, votre dépense dans la journée. Perso, des fois, en fin de journée, moi, je vais marcher, ou je vais faire de l'escalier, ou je vais me balader, ou voilà, faire du vélo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du vélo, quand même, ça serait vous mentir. Mais voilà, d'augmenter, en plus de sa séance de muscu, augmenter un peu sa dépense énergétique. En faisant l'amour, par exemple. Après, moi, je suis précoce, donc 3 secondes pour perdre du calorie, c'est pas beaucoup, quand même. Ah là là. Sacré Thibaut. Ok, allez, let's go. Je fais vraiment à l'œil au niveau des poids parce qu'il n'y a pas de chiffre écrit. Putain, j'ai fini plus tôt prévu mon shaker de BCA. Déplacer la caméra. Ah, si on pouvait passer notre vie congestionnée, ce serait vraiment un rêve. Souvent, les gens, quand il y a des souhaits, imaginez, il y a un génie qui vous propose des souhaits dans votre journée. Ça va être pouvoir voler, pouvoir se téléporter, être invisible, mais être congestionné H24. Est-ce que c'est pas ça, au final, le meilleur des souhaits au monde? Ah là là. Ah. Ça va? On va kiffer un peu le silence. Voilà, quelques instants. C'est bien les youtubeurs quand on y pense, comme métier. Vous faites de la muscu. Il y a des gens qui me disent des fois, est-ce que c'est pas dur comme métier d'être youtubeur? En quoi c'est dur? Je fais mon planning, je gagne bien ma vie, je vous fais des vidéos muscu, dans tous les cas, il faut que je m'entraîne. Il y a plein de gens qui nous kiffent. Alors, il y a plein de gens qui nous aiment pas, mais ça, c'est pas grave. C'est trop bien. Comment on peut se plaindre de ce métier? On ne peut pas se plaindre. Et pour la santé mentale, on n'est pas tous égaux face à la santé mentale. Mais je pense que justement, faire face à des épreuves, ça augmente notre capacité à tolérer les choses négatives de notre vie. Par exemple, je sais qu'à mon échelle, par exemple, quand j'avais fait le Mont Blanc, j'ai marché pendant 14 heures dans la montagne et j'étais éclataxe. Mais en fait, ça m'a forgé un mental aussi.
Et du coup, quand il y a des moments plus durs, alors je pense pas forcément au Mont Blanc, mais je me dis que ça m'a forgé, ça aide à forger. La muscu, ça aide à forger au quotidien, parce que des fois, on n'a pas envie de mettre aussi lourd, et pourtant on le fait. Quand je fais des entraînements cardio type CrossFit, j'ai pas envie de faire l'entraînement cardio, mais pourtant je le fais. Et tout ça, en fait, ça va venir nourrir votre mental. Mental qui est important dans la vie de tous les jours. Comme ça, après, la vie, elle est facile. Après un gros entraînement, la vie, elle est facile. Bien sûr, sans compter tous les aléas de la vie. Voilà, il y a deux choses, bien sûr, dramatiques dans la vie, comme des décès, etc., des maladies. Mais voilà, c'est des choses simples, on va dire. Ok. C'est pas moi qui ai pété, c'est le siège. Allez, on va encore faire une série sur cet exo-là. Non, puis il y a des métiers qui sont bien plus durs que... J'en parlais, j'ai vu pas mal d'ailleurs de reprises sur TikTok quand j'avais dit que des plaquistes pouvaient gagner 7 000 € par mois. Bien sûr, je parlais des plaquistes à leur compte. À leur compte. Et que oui, c'est énorme. Mais après, je dis pas que tous les plaquistes à leur compte peuvent gagner jusqu'à 7 000 €. C'était juste un exemple que moi j'avais en tête. Et dans tous les cas, comme je disais, je respecte tellement les métiers du manuel. C'est eux qui ont des métiers durs, ceux qui ont la pénibilité. Eux et tous les métiers aussi dans les hôpitaux, les cliniques et tout. Il faut faire preuve d'un altruisme pour penser aux autres et parfois même avant de penser à soi. C'est impressionnant. Donc franchement, à chaque fois que je vais faire des vidéos dans le milieu hospitalier, c'est vraiment des gens qui ont beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, qui donnent leur vie pour les autres. Et c'est vraiment des métiers passion parce qu'ils ne gagnent pas non plus des cents et des mille dans le milieu hospitalier. Donc s'il y en a parmi vous des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants, même des médecins, j'en oublie, hein, il en existe 15 000 métiers dans l'hôpital, dans le milieu hospitalier, mais juste merci de faire le métier que vous faites parce que souvent on a tendance à les oublier jusqu'au moment où on se retrouve nous-mêmes à l'hôpital. Et c'est quand on se retrouve à l'hôpital qu'on se dit « Ah ben finalement ils sont cool hein, les gens dans les hôpitaux ». Mais en fait on oublie ces métiers-là. On oublie que voilà, y a les gardes de nuit, ils sont fatigués, et que ça c'est des métiers durs. Youtubeur c'est pas un métier dur, ça c'est un métier dur. Allez, c'est déjà l'heure. Dernière série. Je vais vous faire un petit zoom pour terminer. Ouais, je vais juste augmenter un poil.
Ok. Ah, il y a mon frère qui m'appelle. Ah non, il a coupé. Ok. Je crois qu'il a essayé de m'appeler. Bon, je verrai tout à l'heure. Et ok, on est bon pour cet exo. On va faire un deuxième exo pour les bibis. Oui, parce que c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Je crois qu'elle a 56, si je dis pas de bêtises. 56 ans, ouais. Ok, on va se mettre là pour l'autre exo, pour les biceps. Et du coup, 35 ans, une plante. Ok, pour moi. Ok, on va lui prendre une plante comme cadeau. Ok, nickel. Tac. Du coup, autre exo que je kiffe faire pour les bibis, c'est pour travailler le... Ah putain, j'ai oublié le nom. J'ai une mémoire. Cette partie-là, alors c'est l'épaisseur du biceps, certes, mais il y a un terme que j'ai oublié et que je ne peux pas tricher et regarder sur mon téléphone. Alors, Google. Muscle biceps. Je crois que c'est pas le brachial. Alors, c'est le brachial. Ah oui, c'est ça, je crois. Ouais, c'était le brachial alors. Ok. Je regarde sur une autre image. C'est peut-être le brachial. Si je dis de la merde, dites-le moi en commentaire. Non, non, c'est le brachial. C'est ce que je voulais cibler. Ok, pour avoir en fait... Ok. Pour avoir en fait l'impression, pour donner l'impression, l'illusion, d'avoir des gros bras de face en fait. Et parce que souvent il y en a qui ont des gros bras quand ils contractent ou comme ça. Mais nous ce qu'on veut c'est aussi une bonne épaisseur. Et pour avoir une bonne épaisseur, on va garder le système de tout à l'heure qui était sympa avec 6 reps lourdes. Et après on bourrine max rep sur l'autre. Juste, en plus ça travaille les avant-bras. Vous allez voir l'exo que je vais vous montrer. 10 minutes de récup. Allez, c'est bon. On est sur des biceps. On va prendre 22,5. Hop. Hop, 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 hop. 3, 4. Ok, je vais mettre plus lourd après. Ok, et ensuite 15. Hop. Et là, on vient se détruire. Ah. 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 Récup. Donc ouais, je devais en faire 6, mais au final c'était moins lourd que prévu. Donc j'avais 30 kg. Je vais peut-être me défoncer, ma position ne sera pas forcément la plus propre, optimale. Mais peut-être faire ça et terminer avec 15 kg, c'était pas mal. Là on va faire 3 séries, ça suffit. Et on va commencer à être pas mal. Hein. Ah, le but, comme je disais, c'est de garder. J'ai failli vous montrer ma tub. Le but, voilà, c'est de rester sec, garder les abdos. Et le dos, voilà, maintenir. Maintenir un dos correct. Voilà, c'est ça que... Comme je vous disais, maintenant, le but, maintenant que j'ai passé 32 ans et que je vais vers les 33, c'est de rester propre le plus longtemps possible, en fait, jusqu'à 80 ans, 90 ans, garder les abdos. On verra ce qu'il est possible de faire, sans prendre après de TRT. Je crois que la TRT, ça s'appelle c'est la Testosterone Reimplantation Therapy. Et ouais, j'ai un accent incroyable. Et foutez pas de ma gueule. Et en fait, c'est le fait en vieillissant, notre taux de testostérone diminue. Et en fait, ça permet de garder un niveau de testostérone
comme quand on était jeune, entre guillemets, sans pour autant surdoser, mais juste garder un niveau de testo comme quand on avait 25 ans. On ne sait pas encore, c'est tout nouveau, on ne sait pas encore les effets sur la santé. Mais bon, ça reste, c'est considéré comme du dopage, hein, j'ai vérifié. Du coup, je suis moyen fan en vrai. On va voir. On va voir, hein, c'est tout dit. Hein. Si je ne me suis pas dopé à mon âge, je ne vais pas me doper à 80 ans. Allez, 2 minutes de récup. Yep. Ok, 30 kilos, super. Super. Donc cet après-midi, j'ai des placements de produits à m'occuper. Pour Olafly notamment. Olafly, c'est une marque de e-carte SIM. Je vous en parlerai plus tard dans des vidéos parce que j'ai des incrustations à faire. En gros, c'est quand vous partez à l'étranger et que vous utilisez votre carte SIM classique, ça va coûter super cher des fois hors forfait, etc. Je me souviens quand j'étais au Mexique, j'avais eu 200 balles d'hors forfait, un truc comme ça, c'était horrible. Et en fait, avec Olafly, c'est un site qui vous permet de d'acheter une carte SIM qui se met automatiquement. C'est pas physique, ça se met directement dans votre téléphone via une application et ça vous permet de voyager à l'étranger en bénéficiant d'une carte SIM comme si vous étiez à l'étranger, comme si vous aviez acheté une carte SIM à l'étranger. Et du coup, c'est dématérialisé, c'est super intéressant. Donc, je suis en train de réfléchir un peu à tous les shorts et tous les réels, tous les livrables, on appelle ça, que je dois faire. Et du coup, je crois que j'ai 2 TikTok, 2 réels ou 3 réels et 3 vidéos YouTube. Donc je vous en parlerai à chaque fois quand vous verrez pour une prochaine vidéo, je vous parlerai d'Olafly en introduction pour parler en fait voilà, de ce mode-là. Mais c'est trop cool en vrai, franchement je ne connaissais pas du tout. Et maintenant, franchement, bon, je ne pars pas souvent à l'étranger, mais dès que je repartirai, ça peut être un bon plan que de payer du hors forfait de malade. Allez, 30 secondes de récup. Allez, 15 secondes. Ouh. Allez. Là, on a les biceps pleins. Là, il faut que je fasse la miniature maintenant. La Team Shape, fin de la séance. Merci beaucoup d'avoir été présent. On se voit dans ce week-end. Ce week-end, je ferai notre vidéo d'entraînement. Prenez soin de vous. C'est vous qui êtes les meilleurs. Ciao, bisous. Voilà, là, la veine du bibi, elle est là.